Si tu joues au basket, la triple menace, tu connais, c'est soit tu shootes, soit tu passes la balle à un coéquipier, soit tu drives. C'est un fondamental du basket et tous les coachs en parlent. Et de manière générale, c'est l'un des premiers trucs qu'on t'apprend. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer pourquoi la triple menace, c'est pas forcément une bonne idée. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand tu te mets en position de triple menace, t'es d'accord, tu gardes la balle. Tu gardes la balle justement pour dire à la défense que tu es une triple menace. C'est-à-dire que peut-être tu vas shooter, peut-être tu vas faire la passe, peut-être tu vas driver. Et ça nécessite que tu gardes un petit peu la balle. Mais si tu réfléchis, à quel moment tu es le plus ouvert? Eh bien, tu n'es jamais plus ouvert qu'au moment où tu reçois la balle, c'est-à-dire lors du catch. Tu es d'accord? Parce qu'au moment où tu reçois la balle, à ce moment-là, la défense se met en place sur toi. Donc en fait, plus tu perds de temps, plus c'est un avantage pour la défense. Et plus tu gagnes du temps, plus tu es rapide et plus tu gardes l'avantage offensif pour toi et tes coéquipiers. Donc le but, c'est de jouer dès la réception du ballon, avant que la défense n'ait le temps de réagir. Et bien sûr, ta première pensée, ça doit être le catch and shoot. Ça doit être le shoot en premier. Mais il y a plusieurs facteurs qui entrent en ligne de compte. Il y a ta position sur le terrain lors du catch, la vitesse de mouvement, la qualité de la défense et ton équilibre lors du catch. Et donc ce que tu dois faire, c'est t'entraîner à prendre une bonne décision. Est-ce qu'en fonction de ce qui t'est donné, tu dois shooter? Ou est-ce que c'est préférable de passer la balle? Ou alors de partir en drive. Parce que l'objectif, en fait, c'est pas de shooter à tout prix. En fait, peu importe la proximité du défenseur, tu vas shooter, et l'objectif, c'est de shooter à tout prix. Non, c'est pas ça. En fait, l'objectif, c'est de prendre un bon shoot. Et un bon shoot, c'est un shoot ouvert. Mais le problème, c'est qu'un shoot ouvert pour tel joueur ne sera pas un shoot ouvert pour un autre joueur. Tu dois t'entraîner avec la défense, avec différents défenseurs, afin de savoir combien de temps il te faut et combien d'espace est nécessaire pour prendre ton shoot, pour être à l'aise avec ton shoot. Certains joueurs ont besoin de peu d'espace et de peu de temps, et d'autres joueurs auront besoin de plus de temps et d'espace pour amorcer leur shoot. Et avec la pratique, quand tu sauras combien de temps il te faut et l'espace nécessaire pour être à l'aise dans ton shoot, tu devras apprendre à lire la défense. Et apprendre à lire la défense, c'est notamment observer les défenseurs, leurs mouvements et leur posture. Est-ce qu'ils sont lents ou rapides? Est-ce qu'ils sont tenaces en défense ou pas? Est-ce que lorsqu'ils sont pris dans leurs mouvements, ils ont du mal à s'arrêter? Est-ce qu'ils ont tendance à sauter trop facilement? Toutes ces attitudes des défenseurs, la façon dont ils jouent, tu dois apprendre à le lire afin de savoir comment tu vas te positionner sur le terrain et si tu as le temps ou non de prendre ton shoot et d'être confortable dans ton shoot, c'est-à-dire de prendre un shoot ouvert. Et donc avec de l'entraînement, tu apprendras non seulement à bien lire la défense, à prendre donc de meilleures décisions en fonction de ce que les défenseurs te donnent pour avoir des shoots ouverts, mais aussi tu apprendras à réduire le temps ainsi que l'espace qu'il te faut pour être à l'aise dans ton shoot. Et surtout, n'hésite pas à dire en commentaire si